F.Komoé. Acclamez très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Ibadan, État d'Oyo. Je dis gloire à Dieu. Liberté. Liberté totale. Pour ton esprit. Pour ton âme. Pour ton corps. Pour ta famille. Ça viendra pour toi ce soir. Père, nous te remercions pour cette heure. L'heure de la liberté totale. Le salut. La guérison. La délivrance. Seigneur, je prie que ce soir, quand tu ouvres les écluses des cieux, déverse les miracles sur chacun au nom de Jésus. Personne ne repartira à la maison les mains vides. Ce soir, nuit de miracles, nuit de puissance, nuit de salut, nuit de guérison, nuit de délivrance, nuit de l'onction qui brise les jougs. Confirme le Seigneur dans chaque vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, c'est le commencement de la croisade de 6 jours que nous organisons ici à Ibadan, au lieu principal. Et cela est retransmis dans tout le monde entier. Pendant que le message est en cours, la touche du Seigneur viendra dans ta vie. Pendant que les prières seront en cours, tout miracle que tu désires, toute guérison que tu désires, toute délivrance que tu désires, ce sera accordé au nom de Jésus. Ce soir, je vais commencer avec une histoire dans la Bible. Comprenez que la Bible est la parole de Dieu. Et Dieu réside dans la parole. Et la parole qui vient de Dieu ne repartira pas à lui vide. Elle va accomplir certainement ce pourquoi le Père Céleste l'a envoyé dans ta vie, dans ma vie. Et ce sera fait. L'histoire est dans Actes des Apôtres chapitre 8, verset 5. Actes des Apôtres chapitre 8, verset 5. On dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Verset 6. Les foules tout entières étaient attentives, à tout en accord, attentives. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, tu entendras, tu verras, tu le verras dans ta vie, tu le verras dans ta famille. Voici le jour que Dieu fera cela encore. Lorsqu'ils apprirent et virent les miracles, au pluriel, les miracles, beaucoup, les miracles, pour chacun qu'il faisait. Verset 7. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Tout mauvais esprit, esprit impur, esprit démoniaque qui tourmente qui que ce soit ce soir, il va sortir. Et ceux qui et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Ce soir, c'est la soirée de ta guérison. Verset 8. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Grande joie, la joie à cause du salut, la joie à cause de la guérison, la joie à cause de la délivrance, la joie à cause des miracles venant de Dieu pour toi. Et la joie, parce que toute prière que nous ferons en ce lieu sera exaucée. Chapitre 15, verset 3. Après avoir été accompagné par l'Église,
Ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Le Seigneur apportera la joie dans ta vie aujourd'hui, la joie dans ton cœur aujourd'hui, et la joie d'une percée dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Ce soir, je vous parle des miracles sans précédent avec une grande joie par la foi. Cela vient par la foi. Les miracles sans précédent avec une grande joie par la foi. Comme nous savons que le Seigneur qui n'a pas changé est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il va arriver là où tu es là-bas. Et le Seigneur va te toucher, te transformer. Ensuite, par ta connexion de foi, il y aura une grande joie à cause des miracles sans précédent dans ta vie au nom de Jésus. Les miracles sans précédent, quelque chose qui n'est jamais arrivé avant, ce que tes yeux n'ont jamais vu, ce que tes oreilles n'ont jamais entendu, ce que ton cœur n'a jamais ressenti, les grands miracles, la grande puissance miraculeuse, la grande performance des miracles dans ta vie, sans précédent. Les miracles sans précédent, le salut sans précédent, la guérison sans précédent, la délivrance sans précédent, la liberté sans précédent, avec une grande joie par la foi en Christ. 3 points à considérer dans cette histoire. Premièrement, le message de Christ à toute la ville. Philippe est venu dans la ville de Samarie, comme je suis venu dans cette ville aujourd'hui, vous apportant le même message, exaltant le même Christ, parlant du Dieu très haut et inspiré par le même Saint-Esprit, espérant que la même chose qui avait été faite dans la ville de Samarie sera faite dans notre ville aujourd'hui. Deuxièmement, le miracle de la cure pour les citoyens, avec tout le miracle de cure pour les citoyens venus de tout cœur. Ils sont venus à Philippe et à Dieu de tout leur cœur, le corps, l'âme, esprit, la totalité de leur vie était là. Tout est là. Il y aura un miracle de cure pour les citoyens venus de tout cœur. Les citoyens de cette nation, les citoyens de cette ville, comme Philippe est venu, il a apporté le miracle. Comme Philippe est venu, il a apporté la puissance. Comme Philippe est venu, il a apporté la liberté au peuple. Et je viens à vous aujourd'hui. Partout vous êtes ici, au lieu principal, vous êtes là-bas, dans votre maison, dans une salle de chambre d'hôtel, ou bien dans une église. Partout vous êtes, hors ou à l'intérieur, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel continent, la puissance viendra pour vous là-bas ce soir. Troisièmement, alors, la manifestation. Quelqu'un crie manifestation. La puissance de Dieu, la bonté de Dieu et les impossibilités qui deviendront possibles, il y aura la manifestation dans ta vie ce soir au nom de Jésus. La manifestation de la confession. Quand vous confessez de tout votre cœur, je suis guéri, ça sera manifesté. Je suis sauvé, ça va se manifester. Je suis libre, ça sera manifesté. Ce que tu confesses de ta bouche, ce que tu déclares de ta bouche, selon la promesse de Dieu, selon la puissance de Dieu, qui ne peut faillir aujourd'hui, en ce lieu même, il y aura la manifestation selon ta confession, avec la conversion complète. La conversion complète. La conversion totale. La conversion entière. Un cœur converti. Une vie convertie. Et une âme convertie.
et un esprit converti, une personnalité convertie. Le Seigneur par sa puissance, le Seigneur à cause de l'œuvre achevée qu'il a accompli sur la croix du Calvaire, ce miracle de conversion, de la transformation totale t'attend et ça viendra ce soir au nom de Jésus. Premier point, le message. Deuxièmement, le miracle. Et troisièmement, la manifestation. Tu as ces trois, tu dois les avoir et la manifestation viendra dans ta vie. Premier point donc, le message de Christ à toute la ville. Le message de Christ pour toute la ville. Revenons en Actes chapitre 8, verset 5. Si vous n'avez pas de Bible, ne vous en faites pas, on va vous le lire. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, Philippe, un enfant de Dieu, non seulement ça, un homme de Dieu, non seulement cela, l'un de ceux qui avaient l'Esprit de Dieu dans sa vie. Vous savez, ce n'est pas le statut de Philippe, ce n'est pas la connaissance de Philippe, ce n'est pas qu'on peut peut-être parler des qualités de Philippe, c'est l'Esprit de Dieu en lui. Et partout, cet esprit va avec un homme, la puissance sera manifestée. Ainsi, comme je suis venu à vous ce soir, je viens à vous au nom du Seigneur. Je viens à vous dans la puissance du Saint-Esprit. Je viens à vous avec l'onction qui brise tous les jougs. Et ce soir, tout problème dans ta vie, toute chaîne, tout lien, tout ce qui te lie, tout sera brisé au nom de Jésus. Mais vous savez, il a fait quelque chose. Il prêcha le Christ. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Il prêcha Christ. Comme je viens à vous, j'apporte le message de Christ. Il est le Sauveur. Je vous apporte le message de Christ, qu'il est celui qui est mort pour toi. Il est mort sur la croix du Calvaire pour toi. Il te connaissait avant ta naissance. Il savait où tu seras né. Et il te connaît aujourd'hui. Et il dit, il y a un message venant du ciel. Et ça te parvient directement. Le message est, parce que Jésus-Christ a porté ta punition. Jésus a porté la conséquence de ton crime. Jésus a porté la condamnation que tu devrais avoir aidé. Pour cela, tout ce que tu dois faire maintenant, c'est de venir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Comme tu viens ce soir à Christ, comme tu crois en Christ ce soir, comme tu regardes le calvaire où Christ est mort pour toi et il est devenu le sacrifice final, total pour ton âme, et tu dis oui Seigneur, je viens et je crois, tous tes péchés seront pardonnés. Non seulement cela, vous savez, il y a le pardon, il y a la liberté. Laissez-moi vous expliquer. Si quelqu'un a le pardon et qui n'a pas la liberté, la nature du péché va toujours le faire tomber. Il va continuer à commettre le péché. Et il va venir, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais Christ, non seulement il est venu te donner le pardon, il est venu te donner la liberté pour t'affranchir. Et la puissance du péché sera brisée de ta vie. Et tu disais, oh, je n'arrivais pas à m'entretenir, j'ai fait ça, mais je n'ai pas pu me retenir, je suis allé là-bas, je n'ai pas pu me retenir, j'ai dit ce mensonge, je n'ai pas pu me retenir, je suis devenu ivrogne, je n'ai pas pu me retenir, je suis devenu un fumeur, je n'ai pas pu me retenir, j'étais dans la fornication, je n'ai pas pu me retenir. Et l'adultère était le problème, je n'ai pas pu me retenir. Le vol était le problème, mais je n'ai pas pu me retenir. Et tu viens à Dieu pour dire pardonne-moi. Ça, c'est une partie. La deuxième partie, il t'a franchi. Et il dit, je ne te condamne pas non plus, je te pardonne.
Mais maintenant, au-delà du pardon, va et ne pêche plus. La puissance pour vivre dans la liberté de toutes les chaînes du péché qui te liaient par le passé. Cette puissance, Dieu va te la donner. Tu diras, j'étais un mauvais caractère, une mauvaise personne, une mauvaise personnalité, mais il m'a pardonné. Ça, c'est le jugement, la punition de ce que j'étais avant. Mais il a ôté cela. Il n'y a plus de condamnation maintenant pour ceux qui marchent en esprit et non selon la chair. Donc maintenant, il te donne la liberté et il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité que Christ est le Sauveur. La vérité que Christ est celui qui nous change et nous convertit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il change votre personnalité, il change votre personne, il change ce que vous étiez par le passé. Et il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Il les a prêché Christ. Christ le Sauveur. Christ est celui qui les pardonne. Christ est celui qui les affranchit. Verset 6, on dit, verset 6, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Comprenez, tous ces gens, certains étaient religieux, ils avaient leurs idées religieuses. Avant que Philippe ne vienne, ils avaient leurs traditions religieuses. Avant que Philippe ne vienne, ils avaient leurs dogmes religieux. Avant que Philippe ne vienne. Mais dès qu'ils ont écouté, ils ont dit, oh, la lumière et les ténèbres ne vont pas être ensemble. Ils ont dit, l'huile et l'eau ne peuvent pas se mélanger. Et pour cela, toutes les idées du passé, toutes les traditions du passé, tous les dogmes du passé, ils ont mis ça de côté. Et ce que Philippe a dit au sujet de Jésus-Christ, ils ont accepté. Ils ont compris. Et parce qu'ils ont accepté cette vérité que Philippe a apportée, voyant. Lorsqu'elle a pris et vit les miracles qu'il faisait, le salut leur est parvenu. Comme ce soir, le salut était parvenu. Une nouvelle vie t'est parvenue. Et la puissance pour mener une nouvelle vie t'est parvenue ce soir au nom de Jésus. Verset 35. Verset 35. Alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, Philippe n'a pas raconté des histoires de tradition, des histoires de tel monsieur, de telle madame. Il a pris les Écritures, il a expliqué les Écritures, il a appliqué les Écritures et les a fait comprendre que tout ce que Christ a fait sur la croix du Calvaire, il l'a fait pour eux. Il l'a fait pour chacun d'eux. Et pour cela, ils ont personnalisé la parole que Philippe a prêchée. C'est pas seulement que Christ est le sauveur du monde, Christ est mon sauveur. Non seulement que Christ est mort pour le monde, Christ est mort pour moi. Non seulement que Christ va pardonner tout péché de tout le monde là-bas, mais Christ va pardonner tout péché que j'ai commis. Et dès que je prends ça personnellement ce soir, il est mort sur la croix. Il a crié, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu personnalises cela. C'était pour toi qu'il est mort. C'est à cause de toi qu'il a versé son sang. C'est à cause de toi qu'il a pourvu le salut. Quand tu acceptes cela, personnellement, quelque chose de bon va t'arriver. Acte 17, verset 30. Acte 17,
Verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. Tout le monde était ignorant des péchés commis. Ils appelaient le mal bien. Ils appelaient le bien mal. Ils ont appelé le message du ciel un message ordinaire. Maintenant, tous ces temps d'ignorance, ils ont agi, ils ont parlé, ils ont fait des choses qu'ils ne devraient pas faire. Dieu dit, si tu viens aujourd'hui, si tu te repens aujourd'hui, si tu te tournes aujourd'hui, je vais pardonner et oublier le passé. Je vais également t'affranchir. Alors, tout ce temps d'ignorance, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Voyez ce que Dieu a commandé. Il dit maintenant, il te parle, il dit, tout ce temps d'ignorance, de péché, du mal, de commettre le péché et de ne pas penser aux conséquences, sans penser aux conséquences terrestres, sans penser aux conséquences éternelles des péchés que tu commettais. Il dit, maintenant, il annonce tous les hommes, en tout lieu, tout homme, toute femme, tout garçon, toute fille, toute personne sur terre, ça te parvient. Et il dit, comme tu es là, le même message qui a été prêché à cette ville et à tous les citoyens de cette ville, ce message te parvient maintenant. Ils ont accepté, tu vas accepter. J'ai dit, ils ont accepté, tu vas accepter. Ils se sont repentis, tu vas te repentir. Ils sont détournés de leur mauvaise voie. Il dit, ils ont dit au revoir complètement et totalement à tous les péchés du passé. Et comme tu viens aujourd'hui, comme ils sont venus, et tu dis au revoir. Hein, au revoir total. Au revoir final. Au revoir complet à tous les péchés du passé. Et tu te repens comme il annonce à tous les hommes, en tout lieu, de se repentir. La faveur viendra pour toi. La miséricorde te parviendra. Et la joie du salut viendra pour toi au nom de Jésus. Le Seigneur dit, un jour de jugement vient. Et ceux qui vont échapper au jugement furieux, un jugement de tourment, un jugement incomparable, ceux qui pourront échapper au jugement de Dieu sont ceux-là qui écoutent Dieu, comme il ordonne à tous les hommes, en tout lieu, de se repentir. Verset 31. Verset 31. Parce que, il dit, repentez-vous maintenant. Parce que, il dit, détournez-vous maintenant. Parce que, abandonnez vos péchés, abandonnez votre mal, abandonnez votre idolâtrie. Parce que, abandonnez la violence de vos mains. Abandonnez votre hypocrisie. Parce que il a réservé un jour, il a fixé un jour où il jugera le monde il jugera tout homme, toute femme. Il jugera tout garçon, toute fille. Il jugera tout secret de l'homme. Toute idolâtrie, toute parole vaine, toute action vaine, tout comportement vain, il va juger le monde dans la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts.
Et comme Dieu t'appelle aujourd'hui, et il dit, le jour du jugement vient. Mais aujourd'hui, c'est le jour du salut, le jour de la repentance et le jour de la liberté. Et comme tu prends la liberté ce soir, le jugement va te dépasser. Comme tu prends Jésus ce soir, ton Sauveur, ton Seigneur, ton Rédempteur, celui qui est mort pour toi, celui qui a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comme tu acceptes cela ce soir, comme tu crois cela ce soir, comme tu embrasses ça ce soir, et tu regardes à Christ par la foi, disant, il est mon sauveur, ton salut ce soir sera enregistré au ciel. Où es-tu? J'ai dit, où es-tu? Ton salut ce soir, mon salut ce soir. Je ne t'entends pas, mon salut ce soir sera enregistré au ciel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il te donnera du repos. Luc 5, 32. Luc, chapitre 5, verset 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Ça, c'est la parole de Christ. Il y a certaines personnes qui ne sont pas venues à Christ, qui ne viennent pas à Christ. Je suis bon. Ils disent que je suis juste. Je suis pur. Je vais à l'église. Il dit, j'ai été baptisé dans l'eau depuis mon enfance. Je prends la Sainte Seine. Ils disent, je suis. Ils ont tout, mais ils n'ont pas Christ. Il dit, tous ces gens-là qui s'enflent d'orgueil. Je ne suis pas venu pour appeler ceux qui se justifient, mais je suis venu pour appeler les pécheurs à la repentance. Comme tu acceptes le message que le Seigneur te donne ce soir, et tu dis, oui Seigneur, je sais, c'est moi le coupable, je sais que je suis le pécheur, et je viens en plaidant que le Seigneur me pardonne, que le Seigneur m'affranchisse, que le Seigneur me donne le salut total. Il va exaucer ta prière ce soir au nom de Jésus. Revenons en Actes, chapitre 8, verset 6. Actes 8, verset 6. Le miracle. Le miracle de la cure pour les citoyens venus de tout cœur. Le miracle de la cure. Dieu merci, c'est puissant pour guérir est encore là aujourd'hui. La puissance pour te guérir, la puissance pour te délivrer et la puissance pour briser tout joug de ta vie. Ce soir, cette puissance est là. Et cette puissance sera envoyée ici vers toi. Tout mal, toute douleur, toute maladie, toute infirmité, toute affliction, toute attaque, tout joug, toute chose est brisée ce soir au nom de Jésus. Actes chapitre 8, verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent, ils ont entendu la puissance de Christ, que Christ est capable de détruire cette chose qui veut mettre un terme à ta vie, capable d'ôter cette maladie incurable de ta vie. Ils ont appris cela. À ce qu'elles apprirent. Ils ont prêté attention. Et tout ce qu'ils ont entendu, Christ a guéri les malades. Christ a délivré les affligés. Christ a brisé tout joug. Si Christ l'a fait pour eux, en son temps, il le fera pour moi. Il le fera pour moi. Et tout témoignage que tu as entendu,
Au cours des croisades mondiales passées, comme elles se succédaient, nous avons vu les aveugles qui ont été guéris, nous avons vu les sourds muets recevant leur écoute et recevant la capacité de parler. Nous avons vu les paralytiques qui marchent, nous avons vu les pieds courts qui ont poussé, nous avons vu les os brisés qui ont été réparés, soudés. Nous avons vu le problème des reins totalement réglé. Nous avons vu même les morts ressuscités. Ils apprirent. Ils ont accepté. Ils ont embrassé. Ils ont dit ce que Dieu a fait pour les autres, il le fera aussi pour moi. Et ils l'ont eu. Et comme tu dis la même chose, et tu dis ce que le Seigneur a fait pour les autres, il le fera pour moi et il le fera pour toi. J'ai dit, il le fera pour toi. Quand est-ce que Dieu va le faire pour toi? Dès que tu acceptes. Parce que Dieu ne fait acception de personne. Il t'aime. Autant qu'il les a aimés. Tous ces gens qu'il a guéris, tous ces gens qu'il a délivrés, il a manifesté la miséricorde dans leur endroit, l'amour envers eux. Et il a brisé toujours de leur vie. Et il t'aime autant qu'il les a aimés. Et ils ont entendu cela. Ils ont accepté cela. Ils l'ont reçu lorsqu'ils apprirent et virent. Est-ce que vous remarquez ces deux mots? Ceux qui ont entendu ou appris ont aussi vu. Ceux qui ont continué à entendre, à apprendre, ils vont continuer à voir. Ce que vous voyez, et vous transférez ça dans votre vie. Vous voyez, ils ont été sauvés. Tu transfères ça dans ta vie. Ah, j'ai entendu, je vois. Ils ont été guéris. Tu transfères cela dans ta vie. J'ai appris, j'ai vu. Ils ont été délivrés. Tu transfères cela dans ta vie. J'ai entendu, je vois. Toute bonne chose que tu as entendue dans le message sur la puissance de Christ pour briser les jougs, pour détruire les œuvres du diable. Toute bonne chose que tu as entendue sera transférée dans ta vie. J'entends, je vois. J'ai appris et je vais voir. Je l'ai su et je vais voir. La puissance viendra pour toi. La guérison viendra pour toi. La délivrance viendra pour toi. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Ces miracles étaient accomplis. Et dans ta vie ce soir, les miracles auront lieu. La guérison aura lieu. La délivrance aura lieu. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Verset 7. On nous dit le type de miracle dans le verset 7 qui s'est accompli en son temps. Et le type de miracle qui va s'accomplir maintenant en ce lieu. Car des esprits impurs, sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Les mauvais esprits, les puissants maléfiques qui causent les maladies dans ta vie, cet esprit, au commandement du nom de Jésus, va sortir ce soir. Et beaucoup de paralytiques et la faiblesse des os, la faiblesse dans les jointures, les douleurs dans les jointures, les douleurs dans tout le corps, l'incapacité de se lever, l'incapacité de marcher, l'incapacité de faire ce qu'ils doivent faire, et tout dans leur corps paralysé, impotent, ne fonctionnant pas. La puissance va venir en toi ce soir au nom de Jésus. La douleur dans la tête va partir. Problème de rein va partir.
Le cancer va disparaître. Les arthrites vont disparaître. La tuberculose sera balayée de ta vie ce soir au nom de Jésus. Dès que tu entends le nom de Jésus, cette manifestation aura lieu. Et de boiteux, et de boiteux, et de boiteux fut guéri. Ça va se passer où ce soir? Ça va se passer dans ta vie. Ça va se produire dans ta famille. La colonne vertébrale qui a été endommagée, une nouvelle vie viendra à cette colonne vertébrale. Et tout ce que tu portais, on te portait comme un bébé et on te faisait asseoir doucement. Ce soir, comme je proclame le nom de Jésus sur toi, la puissance va venir sur ton corps au nom de Jésus. Tu vas te lever et tu vas marcher. Actes des Apôtres, chapitre 5, 16. Acte 5, verset 16. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes. Et on les faisait déplacer. Et ceux qui avaient la multitude accourait aussi des villes voisines, verset 16. À Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Et tous étaient guéris. Dis, moi aussi, dis-le à haute voix, moi aussi, tout le monde, ça viendra à ton tour. Et ce soir, c'est cette soirée, la soirée de puissance, la soirée de guérison, la soirée de délivrance. Quiconque, tout le monde, à gauche, à droite, au milieu, au centre, partout tu es, tu y fais tous guéris. Comment? À cause du nom de Jésus. Et ce nom est toujours aussi puissant aujourd'hui, comme il l'a toujours été. Il fait tous guéris. Quel que soit le problème interne, externe, le problème des yeux, problème des oreilles, problème de foie, problème de rein, il fait tous guéris. Quel que soit ton problème, ton défi, que ce soit, nous serons tous guéris au nom de Jésus. Il fut guéri. La condition qu'ils ont amenée au lieu, cette condition a changé. Ce soir, ton état va changer. Ton état de paralysie va changer. Ton état d'aveuglement va changer. Ton état de douleur va changer. Et ton état de maladie incurable va changer même dans ton corps ce soir au nom de Jésus. Ils furent tous guéris. Voyons Actes, chapitre 14, verset 7. Actes, chapitre 14, verset 7. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle aux pécheurs. Le pardon et la liberté sont disponibles. La bonne nouvelle aux malades. La guérison est disponible. La bonne nouvelle aux opprimés. La délivrance est disponible. La bonne nouvelle aux nécessiteux. La provision est disponible. Bonne nouvelle, l'évangile est là. Et ils y annonçaient la bonne nouvelle. Ceux qui viennent, et cette bonne nouvelle te parvient, et tu vas l'accepter, elle aura son effet dans ta vie au nom de Jésus. Voyons ceci, verset 8. Verset 8. À Lystre,
se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché, qui n'avait jamais marché. Il y avait l'un des gens là qui écoute la parole de Dieu, comme toi aussi tu es là ce soir. Et le Seigneur va toucher ta vie. Où es-tu? J'ai dit le Seigneur va toucher ta vie. Et il dit, cet homme n'avait jamais marché. Il était né boiteux depuis le sein maternel. Il n'avait jamais marché. Ce que tu n'avais jamais pu faire par le passé, le miracle viendra pour toi. Tu vas te lever et tu vas faire cette chose impossible, incroyable, même ce soir, au nom de Jésus. Verset 9. Verset 9. Il écoutait parler Paul, cet homme. Il écoutait, il n'a pas dit, je suis boiteux. Quelle est l'utilité d'écouter la parole de Dieu? Mais cet homme impotent écoutait. Il n'a pas dit, je suis aveugle. Quelle est l'utilité d'écouter? Non, tu dois écouter. Il va ouvrir tes yeux aveugles. Et il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant le regard sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, Paul l'a regardé. Il n'a pas touché, il n'a pas secoué, il n'a pas poussé par terre, il n'a pas versé de l'huile sur sa tête, il n'a pas versé l'eau sainte sur lui. Il a regardé et il a vu. Il a vu dans son attention. Il a vu. Donc, il regardait Paul. Cet homme avait la foi pour être guéri. Tel que je te vois là-bas ce soir, je sais que tu as la foi pour être guéri. Tel que je te vois là-bas ce soir, tu dis immédiatement, dès qu'on va finir, et dès qu'on va lancer l'appel, j'ai la foi ce soir, il va pardonner mes péchés, j'ai la foi, et je serai sauvé. La manifestation viendra pour ta vie. La manifestation, l'accomplissement, miracle, viendra dans ta vie au nom de Jésus. Il y avait la foi pour être guéri, verset 10, il dit, d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Et il se leva d'un bond et marcha. Tout le monde pouvait le voir. Ils ont entendu, ils ont vu. La même chose ce soir. Tout ce que tu entends, tous les témoignages que je partage avec vous, tous les témoignages que vous avez écoutés, vous avez entendu. Maintenant, c'est votre tour de voir. Et c'est votre tour de voir. Et comme nous donnons les témoignages, racontons les témoignages des autres, nous allons également raconter ton témoignage ailleurs. Ce que tu as entendu, ce que tu as vu. Et ils entendront et ils verront. Tu vas te lever. Tu vas voir. Tu vas expérimenter. La puissance va changer et secouer tout ce qui doit être secoué de ta vie au nom de Jésus. Premièrement, le message. Deuxièmement, le miracle. Troisièmement, la manifestation. Quelqu'un crie manifestation. La manifestation de la confession avec la conversion complète. Avec la conversion complète. Si tu reviens au chapitre 8 des Actes, verset 8. Et il eut grande joie dans cette ville. Partout d'où ils sont venus des différentes parties de la ville. Les paralytiques viennent de tel autre quartier, un aveugle vient de l'autre quartier, une femme vient de tel autre quartier, une femme qui saigne vient de tel autre lieu. Ils sont venus de différents quartiers, avec des problèmes différents. Toutes les parties de la ville d'où ils sont venus, il y a une grande joie. Et dans ce lieu, je lis mes yeux avec son ôté, tu vois ça, moi aussi, j'étais paralytique, je peux marcher maintenant. L'autre disait, laissez-moi examiner, j'irai à l'hôpital, je suis guéri, partout d'où tu viens, tu vas repartir avec la grande joie. La guérison à la maison, tu repartiras avec le salut.
Tu vas rentrer avec la liberté totale. Toutes les chaînes maintenant, toutes les chaînes brisées. Tu repartiras à la maison avec des chants de joie, chants de miracle au nom de Jésus. La puissance viendra dans ta vie. Quand il dit la confession, la manifestation de la confession, ça veut dire quoi? Voyons Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache ses péchés, c'est un hypocrite, c'est un prétentieux. Il dit, je suis bon, mais sa conscience sait qu'il est mauvais. Celui qui dit, je suis juste, et tout le monde dans la ville sait qu'il est injuste. Celui qui dit, je suis honnête, tout le monde sait qu'il est un menteur, que c'est un voleur. Ce sont ceux-là qui cachent leur transgression et qui accusent Dieu de ne rien voir. Pour ceux-là, ils vont les mains vides, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. 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 Pour toi, pour lui, pour elle, pour eux. La manière de recevoir la miséricorde, la compassion pour la guérison et la compassion pour le miracle, quel que soit le défi, c'est de venir et de dire, Seigneur, je suis un pécheur, je veux le salut. Le salut viendra immédiatement. Je suis malade, je veux la guérison. La guérison viendra immédiatement. Je suis opprimé, je veux la délivrance. La délivrance viendra immédiatement. Ça viendra. J'ai dit ça viendra. Pour qui ça vient? Le salut où? Le salut où? Où est-ce que ça va venir? Ça viendra pour toi là-bas. Je me réjouis avec toi. Comme tu confères de ta bouche que tu es pécheur, tu confères de ta bouche que Jésus est le Seigneur, que Jésus est le Sauveur. Tu seras sauvé. Tu seras guéri. Tu seras délivré. Et quiconque retournera à la maison avec des chants et des témoignages de joie dans ton cœur, dans ta bouche, dans ta vie, au nom de Jésus. Le ciel est prêt. Est-ce que toi tu es prêt? Jésus est prêt pour toi, pour te sauver. Est-ce que toi tu es prêt? Il dit, est-ce que toi tu es prêt? Et le Seigneur est prêt à briser tout joug de ta vie et guérir toute maladie de ton corps. Est-ce que tu es prêt? La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Quel jour? Un jour de joie pour toi. Un jour de salut pour toi. Un jour de liberté totale pour toi. Il veut te pardonner. Il veut t'affranchir. Il veut écrire ton nom parmi ceux qui sont sauvés. Il veut écrire ton nom dans le livre de vie. Et tu as écouté le message. Tu as entendu parler des miracles. Tu as entendu parler de la manifestation. Et cela est arrivé à d'autres personnes. C'est maintenant ton tour pour l'envoi. Amen. Amen. La tête baissée, les yeux fermés. Ce salut est près de toi. Le Sauveur est près de toi là-bas. Tu veux ce salut. Tu veux le pardon. Tu veux la liberté. Tu veux qu'il te libère. Pour que toutes les chaînes du péché qui te liaient par le passé, que tout soit annulé maintenant. Partout où tu es. Et tu es prêt à confesser, je suis pécheur. Je veux le Sauveur. Je veux qu'il me pardonne. Je veux qu'il m'affranchisse partout où tu es. Lève simplement ta main. Amen. Lève ta main. Merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Lève ta main partout où tu es. Tu n'as pas l'assurance
de la liberté totale. Tu pêches encore. Tu commets encore le mal. Tu continues de boire, de fumer. Tu mens. Tu te comportes mal. Tu fais des choses contraires à la parole de Dieu. Et ta conscience te dit, c'est toi le coupable. Toi la femme coupable. Mais Dieu veut t'affranchir et te pardonner partout où tu es. Lève cette main. Merci, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur te regarde et il dit, si tu peux confesser maintenant et te détourner de ces mauvaises choses que tu as faites, il dit, il va te pardonner. Il ne faut pas rater cela. Si tu lèves ta main, lève-toi sur tes pieds partout où tu es. Lève-toi partout où tu es. Tu ne peux pas te sauver toi-même. L'Église ne peut pas te sauver. La religion ne peut pas te sauver. Je suis un bon samaritain, ça ne peut pas te sauver. Christ est le seul sauveur. Et Christ a la puissance pour pardonner. Il a la puissance pour pardonner. Il veut te pardonner maintenant. Et il veut t'affranchir et ôter le fardeau et la pression et le pouvoir du péché de ta vie. Celui qui caille ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Comme tu es debout, parle au Seigneur. Là, Seigneur, je te remercie. Seigneur, tu m'aimes. Tu ne sais pas ta volonté que je périsse. Tu as recommandé à tous les hommes en tout lieu de se repentir. Et tu m'as commandé en particulier de me repentir. Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je ne repartirai plus à tous les vomissements du passé. Je viens, Seigneur, je crois que Christ, le seul sauveur, seul Fils de Dieu, est mort pour moi sur la croix du Calvaire. Merci, Seigneur. J'accepte le pardon. J'accepte ta miséricorde. J'accepte ton salut. J'accepte la vie éternelle. J'accepte la nouvelle vie en Christ. Et je confesse, je suis sauvé. Je confesse que je suis sauvé. Je confesse que je suis sauvé. Le Seigneur a exaucé ta prière. Toujours debout, je vais prier pour vous, avec vous maintenant, Père, au nom de Jésus. Je te remercie parce que c'est toi qui appelles le pécheur du péché et tu appelles tout le monde à se repentir. Ils se sont détournés de leur péché et ils sont venus dans la repentance authentique, croyant que Jésus est mort pour eux sur la croix du Calvaire et ressuscité encore pour leur justification et leur salut. Seigneur, manifeste cette joie du salut dans leur cœur maintenant. Lave tous leurs péchés. Donne l'assurance que tu as exaucé leurs prières, qui ne sont plus enfants du diable, mais ils sont maintenant enfants de Dieu. Confirme-le au Seigneur et que chacun reparte à la maison avec une grande joie, la joie du salut. Au nom de Jésus, nous prions. Toujours debout, nos conseillers, nos surveillants sont à côté et ils vont vous donner des fiches à remplir. Ça nous permettra d'avoir que ce jour tu as donné ta vie à Christ. Tu as pardonné, tu as franchi. Donc notre pasteur d'État va conduire la session des conseils. Toujours debout, je reviendrai prier pour ceux qui ont de maladies, d'infirmité dans leur corps. Ce soir sera la nuit de ton miracle.
dans tous les lieux où nous sommes, dans les églises, ou bien sur un terrain de croisade. Occupons-nous rapidement des convertis. Prenez les noms, prénoms, numéro de téléphone, adresse email, numéro WhatsApp, si long. Que les surveillants le fassent rapidement pour nous permettre d'aller vite. Vous qui êtes loin, occupons-nous de tout le monde. Nous, vous qui suivez en ligne, par la télévision, ou sur Facebook, bien Instagram, ou à la radio, et vous avez donné votre vie à Christ, envoyez votre nom, numéro de téléphone, votre adresse, mail, par SMS ou par WhatsApp à ce numéro plus 234 91 54 44 92 63. Je reprends, plus 239 91 54 44 92 63. Plus 234 91 54 44 92 53. Un numéro WhatsApp pour que vous puissiez envoyer vos noms, prénoms, numéro de téléphone, numéro, adresse email. Ou bien, il y a un lien qui s'affiche. Vous pouvez cliquer dessus, vous qui êtes en ligne, et remplir le formulaire si vous avez levé la main. Remplir le formulaire qui s'affiche en ligne. Donc, occupons-nous rapidement de ceux qui donnent leur vie au Seigneur partout. Faisons-le rapidement. Et restons tous parce que la pluie de miracles, les signes et les prodiges, la manifestation de la puissance de Dieu est sur le point de venir. La pluie va tomber bientôt. Et tout le monde sera touché par la pluie. Ne soyez pas pressés. Continuez. Soyez dans l'esprit de prière. J'aurai un témoignage. J'aurai un témoignage. J'aurai un témoignage. Notre Père Céleste le confirme au nom de Jésus. Faisons-le rapidement. Vous qui êtes en ligne sur Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, vérifiez le numéro à l'écran ou bien le lien. Remplissez le formulaire ou envoyez votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse mail. N'oubliez pas, demain à 15 h dans l'après-midi, notre Père dans le ciel vous invite au déjeuner avec Christ.
Il y aura le déjeuner des convertis avec Jésus. Ça vous permettra de mieux comprendre et de déjeuner des convertis. On viendra directement à la croisade. Levez maintenant sur vos pieds, comme notre Père dans le Seigneur revient pour avoir la manifestation des miracles désirés. Gloire à Dieu. La manifestation. Où est-ce que ça vient? Ça vient pour qui? Ça vient pour toi. Les yeux aveugles vont s'ouvrir. Les oreilles sourdes vont entendre. Les langues muettes vont parler. Tu étais paralysé. Tu es boiteux, impotent. Quand tu entendras le dernier Amen, n'attends pas autre chose. Lève-toi, la puissance de Dieu va te faire marcher. Les os brisés seront joints ensemble. Le problème de foi va reprendre vie. Et tes poumons, quelque chose qui ne va pas là-bas, un miracle créatif aura lieu au nom de Jésus. L'insanité va disparaître. Toi, tu es l'objet, la cible de miracle ce soir. Où suis-je? Cible de miracle. Cible de miracle. La guérison viendra pour toi ce soir. Mets ta main là où tu as le problème. Et lève l'autre main. La manifestation ce soir. Père, au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour le message, pour les miracles, pour la manifestation et pour le fait qu'il y aura la joie, une grande joie partout dans ce lieu et partout à la radio, à la télévision, partout en tout lieu ce soir au nom de Jésus. J'envoie ta puissance. J'envoie la guérison. J'envoie la délivrance. Manifeste ta puissance miraculeuse dans chaque vie, maintenant même, au nom de Jésus. Les yeux avaient commencé à vous ouvrir. Oreilles sourdes, soient ouvertes maintenant. Langue muette, soyez déliés au nom de Jésus. Je prie que l'enflement au ventre, partout du corps, que cet emplement disparaît au nom de Jésus. Paralysie, arthrite, sortez au nom de Jésus. Les os brisés, soyez soudés, soyez soudés. Je commande à ces os brisés, soyez joints au nom de Jésus. Arthrite, disparaissez. Insanité et cet esprit de folie, je te commande, sors au nom de Jésus. Seigneur, partout maintenant, miracle. Partout, miracle. Partout, miracle. Manifestation. Touche chacun. Change chaque vie. Et mets le miracle sur chacun. Confirmation. 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 C'est fait.
Au nom de Jésus, nous prions. Examine-toi maintenant, c'est là, c'est fait. Les yeux aveugles, ouvrez vos yeux, vous allez voir. Tu étais sourd-muet, tu peux écouter. Et vous qui êtes paralytique, vous pouvez vous lever. La puissance est venue sur vous. La manifestation pour sur chacun au nom de Jésus.